à tous les référents départementaux des départements limitrophes qui sont là. Il y a l'Ardèche, il y a l'Aude, il y a... Bref. Ben, vous avez... Il y a tout le monde est là, quoi. Bravo. En tout cas, l'Occitanie est là. Elle est là dans sa chaleur. Et aussi, parce que nous sommes vivants. C'est le soleil qui nous donne ça, sans doute. En tout cas, sachez que j'ai toujours considéré que nous étions, comme parti politique, un parti, on nous a dit, des extrêmes. Mais je rappellerai cette merveilleuse phrase du cardinal de Retz qui disait « Les extrêmes sont fâcheux, mais ils sont sages quand ils sont nécessaires. » Et je crois que, chers amis, maintenant c'est fini la mollesse, c'est fini les reptations, c'est fini de se trouver des raisons pour ne rien faire. Maintenant, chers amis, vous avez devant vous quelqu'un qui est toujours considéré comme un résistant à un système difficile, mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez en même temps un résistant en colère. La colère, après ce qui s'est passé à Annecy, une colère, une vraie colère. Je vais vous dire une chose, chers amis. Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux, disait un révolutionnaire. Et je crois que, chers amis, on a trop longtemps baissé la tête. On a trop longtemps baissé les chines face à un système qui ne nous respecte pas. Alors, à partir de maintenant, chers amis, il faudra cultiver quelque chose qu'on nous a fait oublier. Vous savez, dans cette mollesse ambiante qui fait que tolérance et impuissance sont devenus synonymes. Chers amis, l'heure est maintenant au jour de colère. Voilà ce que je vous dis. On ne va pas se laisser tuer nos enfants sans rien faire et sans rien dire. Alors, vous savez, je crois que nous sommes le seul parti qui ne s'est pas trompé. Nous sommes le seul parti qui a affronté ce politiquement correct qui fait que tout vaut tout, qu'il faut tout recevoir, surtout ce qui nous est étranger, qu'il faut oublier, voire détruire tout ce qui vient du passé, c'est-à-dire notre héritage, ce que nos parents nous ont donné, cette terre qu'ils nous ont confiée. Chers amis, l'heure maintenant est venue tout simplement de nous rappeler qui nous sommes et où nous allons. Bon. Alors, vous savez, dans la vie, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait un travail merveilleux, extraordinaire, et je vous avoue que si mes patients, ils m'ont apporté qu'une chose, c'est l'humilité. Ils m'ont apporté toute la guérison que j'ai de vivre, et franchement, j'ai eu ce métier extraordinaire de médecin, et donc je suis un privilégié. Pourquoi je suis là face à vous? Parce que j'ai de l'ambition? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire une chose, c'est plus qu'un médecin qu'il faudrait pour guérir la France. Hein. C'est vous tous. Une chose est sûre, c'est que si je fais de la politique, c'est une simplicité accablante. Je crois qu'il faut avoir à peu près l'honneur d'affronter ceux qui nous ont précédés, mais aussi ceux qui vont nous suivre. Je fais de la politique pour pouvoir dire à mes petits-enfants, j'ai essayé. J'ai essayé. Il n'est plus question maintenant de ne pas essayer. Il n'est plus question maintenant de se laisser aller. Il est question maintenant de se lever. Il est question
d'être juste. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la fête de notre fédération Gare. Merci, merci à vous d'être tous là, si nombreux. Merci, merci à Marc Tolel, notre délégué départemental dont je tiens à saluer la fidélité et le dévouement depuis le début de cette aventure Reconquête. Merci, merci à tous nos militants qui se battent à ses côtés, qui sont mobilisés depuis de nombreuses semaines pour que ce magnifique événement ait lieu dans les meilleures conditions. Merci également à la manade du juge qui nous accueille chez elle, dans ce cadre si particulier, si traditionnel, si symbolique d'une identité qui fait la fierté de chacun ici, aux portes de la Camargue. Aujourd'hui, mes chers amis, je voudrais vous parler de ce qui nous lie et nous anime. Je voudrais justement vous parler de cette terre, de son histoire, de l'amour que nous lui portons. Oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre identité sous toutes ses formes. Notre identité individuelle et collective, à la fois locale, nationale et européenne. Mais je vais d'abord faire un détour par un autre sujet. Comment, en effet, pourrais-je ne rien dire quand, à quelques kilomètres d'ici, tout au plus, se trouve un quartier qui pourrait tout aussi bien se trouver à l'autre bout du monde, tant les mœurs qui y sont pratiquées nous sont étrangères. Ce quartier, vous le connaissez tous, c'est celui de Pisevin à Nîmes. Trop souvent, ces derniers jours, il a fait la une de l'actualité. La médiathèque du quartier a été fermée mardi dernier à la suite de nombreuses agressions du personnel par des trafiquants de drogue ayant investi les lieux. Un journaliste qui souhaitait faire un reportage a même fini à l'hôpital, tabassé par des racailles. Et face à une telle situation, que répondent les pouvoirs publics? Rien, aussi peu. La mairie de Nîmes a même avoué avoir déposé les armes en reconnaissant récemment que, pour accéder au Pisevin, il fallait se soumettre à des contrôles menés par des hommes armés et cagoulés. N'attendez pas beaucoup mieux de l'État. Du bout des lèvres, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin ont tout juste consenti à dépêcher quelques policiers supplémentaires. Vous le savez bien, malgré le courage et le dévouement de ces policiers, cela ne suffira pas. En vérité, cette annonce n'a pas d'autre objectif que d'apaiser les colères le temps que les choses se tassent et que l'actualité passe à autre chose. Une solution qui arrange bien les médias et les politiques. Depuis le temps, les pauvres ont de plus en plus de mal à fournir une explication crédible. Souvenez-vous, il y a quelques années, ils nous assuraient encore que la violence des quartiers, comme ils disaient, était due à la brutalité et au prétendu racisme de la police. Et puis, après les policiers, est venu le tour des pompiers, des médecins, des agents de service public, qui eux aussi ont commencé à se faire attaquer. Alors, ils ont trouvé une autre explication. Si les quartiers sont si turbulents, comme ils disent, ce serait dû au manque d'infrastructures. Ah, le manque d'infrastructures. Vous connaissez bien le fameux refrain, la ghettoisation, le laïus autour des prétendus quartiers populaires. Là encore, chers amis, cette bêtise ne résiste pas à l'épreuve des faits. Combien de dizaines de milliards d'euros ont-ils été engloutis ces dernières années dans d'absurdes politiques de la ville sans jamais le moindre résultat? On pourrait continuer longtemps à faire la liste de toutes les bonnes excuses de nos sociologues de plateau. Reste la réalité froide, concrète. Au Pisevin, des trafiquants contrôlent les entrées et sorties au moyen de checkpoints qu'ils contrôlent, armés et cagoulés. Cette situation folle, mes amis, vous en connaissez bien les raisons. Comme chaque Français courageux et honnête
qui a ouvert les yeux sur le réel. Vous avez compris qu'une catastrophe est en cours depuis plusieurs décennies, que cette catastrophe a un nom, le grand remplacement. Vous avez compris que l'immigration incontrôlée importe chaque année des centaines de milliers d'hommes qui progressivement renforcent ces archipels étrangers qui, comme au pisse-vin, rongent notre pays de l'intérieur. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas là de simples questions d'effectifs, de police manquants, ni de subventions supplémentaires à accorder. Vous avez compris qu'il s'agit bien d'identité et que deux civilisations, de moins en moins compatibles à mesure que leur cohabitation forcée dure, se dressent progressivement l'une contre l'autre. La meilleure réponse que nous devons apporter, c'est d'abord la conscience de soi, la conscience de nous. Parler de notre identité collective, c'est d'abord être capable de se passer soi-même vis-à-vis d'elle. Comme disaient les révolutionnaires dans les universités des années 70, d'où tu parles, camarade? Je crois pouvoir dire que si vous me suivez depuis des années, si vous avez rejoint mon combat et celui de notre parti Reconquête, c'est parce que vous aussi, vous êtes habité par cette question de l'identité. L'identité est un sujet bien plus large en vérité que la seule question de l'immigration, même s'il l'englobe. C'est pour cela que j'ai toujours trouvé stupide que l'on répète sans fin « Ah, Zemmour n'a parlé que d'immigration pendant sa campagne ». À la rigueur, si on avait dit au moins que je ne parlais que d'identité, ça aurait été faux, mais un peu moins faux. Bref. Mon identité personnelle était la croisée de ces deux civilisations millénaires qui s'affrontent depuis l'origine dans un mouvement de flux et de reflux. Je m'appelle Zemmour et je porte en moi la mémoire de ceux qui ont vécu sous la férule de l'islam, notamment en Afrique du Nord. Ceux qui ont parfois et souvent dû subir son code juridique, la charia. Ceux qui ont dû vivre soumis et esclaves dans la dimitude. Je porte en moi une identité et une mémoire qui m'ont rendu comme beaucoup d'entre vous. Car je sais qu'il y a ici des pieds noirs particulièrement sensibles à ce qui se passe en France, aux conséquences catastrophiques de ce grand remplacement. Et puis, je m'appelle Eric, parce que ma famille a pu échapper à l'islam grâce à la France. Parce qu'elle a toujours cultivé l'amour de ce pays, qui lui a permis de devenir libre et de travailler dur pour s'élever. Vous le savez, j'ai vécu toute ma jeunesse en banlieue, en Seine-Saint-Denis notamment. Ça n'a jamais été un motif à mes yeux de plainte ou de victimisation. J'ai grandi avant le regroupement familial, avant le grand remplacement. Dans nos immeubles, nous pouvions vivre heureux ensemble, parce qu'à côté des Français de souche, il y avait des immigrés qui souhaitaient s'assimiler à la France, à ses mœurs, à son histoire, à sa culture, en un mot, à son identité. C'est ce parcours si particulier, ce double héritage qui m'a conduit jusqu'ici, jusqu'à vous. Jusqu'à ce que nous parlions ensemble de ce pays que nous chérissons par-dessus tout, dans toute sa diversité d'expériences, de paysages, de coutumes, de traditions. Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous dire merci. Merci d'être ce que vous êtes. Merci de vous battre pour transmettre la France que vous avez reçue en héritage. C'est votre exemple qui a montré la voie. Et c'est notre exemple qui doit montrer la voie aux générations futures, aux enfants d'aujourd'hui et de demain, pour qu'ils s'abreuvent à leur tour de toute la richesse et de la force de l'identité française. Je vous l'ai dit, je suis un enfant de la banlieue parisienne. Mais dès que j'en ai eu les moyens, dès que j'ai pu, j'ai parcouru l'Hexagone à la rencontre de tout ce qui fait de nous un peuple et une nation unique. Mon identité française, d'abord intellectuelle, c'est progressivement devenir charnelle. Au fil des années, j'ai assimilé les images d'Épinal et les lieux chargés de mémoire. J'ai vu, senti, goûté. J'ai partagé cet art de vivre si complexe, parfois si différent d'une région à l'autre, mais qui garde pourtant quelque chose de commun partout où l'on se trouve entre Français. Aujourd'hui,
Je peux vous le dire avec émotion. C'est au milieu de vous que je suis le plus heureux, ici, dans cette manade, avec ces belles traditions de notre Sud. Je me sens chez moi. Peut-être que je ne parviens. Merci, madame. Peut-être que je ne parviendrai jamais à maîtriser comme vous toutes les subtilités des courses camarguaises, des abrivados, des bandidos et des ancieros. Mais j'ai appris à les aimer au fil des années et de la découverte de votre terre. Et je sais que mon devoir consiste désormais à défendre cette culture à vos côtés. Merci. Pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, la réalité de l'identité française passe d'abord par là, par le sol sur lequel on est né, par ce qui est partagé autour d'un verre, d'un repas, d'une célébration près de chez soi, par des produits de terroir qui font la fierté de chacun, autour d'une gardienne de taureau et d'un bon verre de vin, comme aujourd'hui. Et je veux vous dire à quel point cela est précieux, essentiel. Ne l'oubliez jamais, ne le sous-estimez pas. Si les médias et la gauche s'agitent autant pour vous faire culpabiliser, pour vous ridiculiser, pour vous diaboliser, et finalement pour vous faire disparaître, c'est précisément parce qu'ils ont compris une chose. Notre meilleure arme, c'est justement cette conscience de soi, de nous, de notre identité. Pour défendre ce que nous sommes, encore faut-il savoir qui nous sommes. Depuis des décennies, les Français qui défendent leurs traditions sont traités de ringards, de passéistes, de beaufs, et j'en passe. Laissez-les parler, laissez-les croire que leurs fades existences constituent un modèle indépassable. Aujourd'hui, face au grand remplacement, face à ce mouvement woke et à l'islamo-gauchisme, c'est bien vous et personne d'autre qui détenez la clé du futur en faisant vivre et en transmettant l'identité française. Avez-vous vu l'histoire d'Henri, ce héros à Annecy? Oui, vous pouvez l'applaudir. C'est son amour de notre culture qui lui a donné sa force. Il était sur le chemin des cathédrales et il a jugé naturel de défendre le plus faible au péril de sa vie quand tant de bobos détournent le regard devant des agressions de jeunes femmes dans le métro. Quand la gauche et la Macronie n'avancent plus que dans une pulsion de mort autodestructrice et hors sol, vous portez l'âme de notre pays. Et son poids donne du sens, de la gravité, de la valeur à vos paroles comme à vos actes. J'irai même plus loin en vous disant que pour embrasser et perpétuer notre identité, il vous faut prendre la trajectoire opposée à celle des politiciens. Vous avez peut-être vu comme moi, en début de semaine, le président de la République se rendre au Mont-Saint-Michel et y prononcer un discours à l'occasion du millénaire de l'abbaye. En l'écoutant, il m'est venu la même pensée qui me gagne à chaque fois qu'il prend la parole. Aucune personnalité, aucune incarnation, aucune couleur, aucun souffle ne se dégage de ces mots. C'est à croire que chacun de ces textes rendant hommage à l'histoire de France a été généré par ChatGPT, cette intelligence artificielle qui fait tant parler d'elle aujourd'hui. Emmanuel Macron ne sait pas parler de l'identité française, tout simplement parce qu'il n'y croit pas. Parce que sa génération est celle de la déconstruction de notre pays. Il est celui, ne l'oubliez jamais, qui a déclaré en 2017 qu'il n'y avait pas de culture française et qu'il n'avait jamais vu d'art français. Il est celui qui accepte de voir notre identité étouffée sous le joug du grand remplacement en faisant venir en France plus de 500 000 immigrés par an, soit l'équivalent de la ville de Toulouse chaque année, sans compter les illégaux. Emmanuel Macron est celui qui a nommé Pap Ndiaye ministre de l'Éducation.
un militant du wokisme qui crache sur la France alors qu'elle lui a tout donné. Il y a quelques jours encore, notre président était tout heureux d'avoir popularisé, avec l'aide des médias, le terme de décivilisation, censé refléter l'attention qu'il porte lui aussi à la défense de notre civilisation. Et puis, patatras, à Carnac en Bretagne, le maire macroniste vient de faire détruire 39 menhirs datant de 7000 ans pour pouvoir construire à la place un magasin de bricolage. Difficile de faire pire en termes de décivilisation. Il y a de quoi pleurer de colère en voyant l'essentiel de la classe politique se moquer depuis des décennies de l'identité française, la mépriser et vivre même pour s'en débarrasser, souvent dans un fantasme hors sol de citoyens du monde. Alors, mes chers amis, rappelons-nous à quel point notre rôle est essentiel pour protéger et transmettre ce qui doit être protégé et transmis. C'est d'ailleurs le mot d'ordre de notre nouvelle affiche. Rappelez-vous à quel point l'avenir se jouera autour de nos idées, si et seulement nous ne leur cédons rien. Depuis les débuts de Reconquête, et encore plus depuis l'élection présidentielle, nos adversaires s'en donnent à cœur joie pour essayer de nous faire taire sur la question de l'identité, pour faire croire que ce ne serait qu'un sujet secondaire qui n'intéresserait pas les Français. Et puis, au fond, que le grand remplacement n'existe pas et que ce que vous voyez tous les jours n'est qu'un fantasme. Dans le même temps, tous les fantasmes de l'extrême gauche se transforment en normes à respecter par tout le monde, de la réécriture de notre passé à la sauce diversitaire, jusqu'à l'idéologie trans qui prétend nous obliger à croire que les hommes peuvent devenir des femmes, et inversement. Ben voyons. En vérité, nos adversaires savent parfaitement que l'identité est un sujet primordial. Ils exaltent d'ailleurs volontiers l'identité des minorités sexuelles, religieuses, raciales. La seule identité qu'ils ne veulent pas voir s'exprimer, c'est la nôtre, c'est l'identité française. Parce qu'ils savent que nous sommes toujours suffisamment nombreux pour renverser leur monde, pour détruire leur dystopie, pour rebâtir en une génération la France qu'ils ont saccagée. Quand ils nous répètent, tels des morts vivants, que notre France n'existe plus, il nous suffit de lever la tête, de regarder autour de nous, à Bellegarde, pour comprendre qu'ils disent n'importe quoi. Il nous suffit de jeter un regard sur la tour de la Madone, construite au XIIe siècle et surplombant la petite Camargue. Il nous suffit de parcourir les sentiers du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il nous suffit de songer au canal du Rhône à Sète. Ernest Junger disait que quand le monde nous semble vaciller sur ses bases, un regard jeté sur une fleur peut rétablir l'ordre. Le système s'épuise à nous faire croire que nous n'existons pas. Peu importe, un simple regard autour de nous prouve qu'ils mentent et que nous sommes plus forts qu'eux. Quand ils nous disent, quand ils nous parlent d'Europe, pour nous dire que la France est trop petite, il nous suffit de lever la tête autour de nous dans le Gard pour comprendre à quel point ils ont tort. Regardez-nous, héritiers de l'Empire romain, matrice de notre civilisation. Nous côtoyons tous les jours les merveilles architecturales qui ont traversé les millénaires, du pont du Gard aux arènes de Nîmes. Devant ces monuments, nous sommes pour toujours liés par l'histoire. L'identité européenne n'a jamais eu besoin des technocrates de Bruxelles pour s'exprimer et briller aux yeux du monde. Quand ils nous disent que l'union des droites, traduction politique obligatoire du combat que je viens de vous résumer, est impossible, il nous suffit encore une fois de lever la tête et de regarder nos frères européens, italiens, suédois, espagnols. Partout, les peuples brisent les uns après les autres tous les pseudo-cordons sanitaires que la gauche et les médias ont inventés pour que leur idéologie pro-immigration ne soit jamais remise en question. Les peuples européens se libèrent en brandissent fièrement leur identité. Et si nous le voulons, nous le ferons nous aussi, par-dessus la volonté des appareils politiques et par-dessus la propagande des médias.
Mes amis, impossible n'est pas français. Reconquête est le parti de la vérité et de l'identité, le parti qui restera droit et ferme sur ses positions, quels que soient les vents contraires, car il en va de la survie de notre pays et de notre peuple. Reconquête est le parti qui vous ressemble et qui vous défend, le parti qui, comme vous, fait face à la Méditerranée en première ligne contre le grand remplacement, en première ligne pour défendre notre identité et montrer l'exemple au reste des Français. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2023. Dans un an, presque jour pour jour, le 9 juin 2024, auront lieu les élections européennes. Ce sera un moment crucial, non seulement pour la politique menée sur notre continent, mais également pour la dynamique qui va nous conduire jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Dans les 360 prochains jours, je demande donc à chacun d'entre vous de faire de son identité un élan pour mobiliser, un élan pour convaincre. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de votre culture, soyez fiers de vos traditions, soyez fiers d'être français. Et encouragez les gens autour de vous à l'être tout autant et à le revendiquer à nos côtés. À Reconquête, tout commence par les idées pour mieux remporter les élections. Entre les deux vient le temps de l'action. Je compte sur vous pour que tous ceux qui ne voulaient plus voter se remettent à y penser. Et pour que tous ceux qui hésitent encore franchissent le pas. Ne cédez à aucun découragement, ne cédez à aucune démoralisation, ne cédez à aucune intimidation. Car nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le juste, nous sommes dans la lignée de tous ceux qui se sont battus avant nous pour nous transmettre ce pays que nous aimons tant. Et je peux vous l'assurer, la victoire au bout du chemin aura le goût de la gloire. Alors, vive la République et surtout, surtout, vive la France!
vous dire merci pour être là. Je tenais à vous dire aussi que, comme promis, j'irai dédicacer mon livre à tous ceux qui l'auront. Vous pouvez l'acheter aussi si vous ne l'avez pas, puisqu'il y en a. Et évidemment, je suis là pour vous. À tout à l'heure et merci pour tout. À bientôt.